Bonjour à tous, c'est Yann et Marie. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous expliquer ce qu'est un DC-DC, mais en genre pour les nuls parce que je suis pas un pro, et on va vous montrer comment le brancher. Et comme d'habitude, moi, c'est trop technique, donc du coup, je vais vous laisser. Mais c'est pas grave, moi je vais vous expliquer, je vais prendre le temps, et en attendant, générique. Donc, je vais tâcher de vous expliquer avec un lexique de débutant, parce que j'en suis un, à quoi sert le chargeur DC-DC, on dit même chargeur booster DC-DC. Principalement, donc ça sert à recharger une batterie lithium, bien qu'elle peut recharger aussi des batteries plomb, parce qu'il y a plusieurs courbes prédéfinies de charge dans un Orion, mais ce qui nous intéresse nous, c'est pour la batterie lithium. Donc ça permet de recharger votre batterie lithium en roulant, via votre batterie porteur et votre alternateur, comme le faisait anciennement votre coupleur séparateur. En me renseignant pour moi, je me suis rendu compte qu'on entend un petit peu de tout sur le net. Est-ce que je dois monter un Orion? Est-ce que je dois pas en monter? De base, j'ai lu que sur les véhicules qui datent de 2011-2012, qui ont donc du coup un chargeur intelligent, qui pour le coup ne l'est pas vraiment, il faut en monter un obligatoirement. Pourquoi? Tout simplement parce que les chargeurs intelligents, apparemment, ont des oscillations de recharge. D'un moment, ils rechargent moins, un moment, ils rechargent plus, ils font un pic et tout. Ce qui est bien pour une batterie acide de votre porteur, mais ce qui n'est pas bon du tout pour une batterie lithium. La batterie lithium a besoin d'une courbe un peu spécifique. Si je la trouve, je vous la montre. Elle a besoin d'une charge un peu spécifique et du coup, ce qu'enverrait un alternateur intelligent n'est pas bon. Par contre, sur les véhicules qui sont d'avant 2011, ce qui est notre cas à nous, puisque je vous rappelle que nous, Schwarzy est de 2001, on n'en aurait visiblement pas besoin, puisque ce sont encore les alternateurs cons, ce sont les alternateurs encore un peu cons, mais robustes à l'ancienne et tout, qui ont une courbe de charge où ça monte, et puis ça recharge, et puis voilà. Donc logiquement, on n'en a pas besoin. Pourquoi moi j'ai décidé d'en monter un quand même? Parce qu'en lisant ça et là ce que je pouvais trouver, j'ai quand même lu, et ça me paraît pas déconnant, que l'alternateur normal de notre camion à nous, à l'ancienne, est prévu par exemple pour faire un 90 ampères-heure. Ok, donc quand on roule, il va charger la batterie porteur, il va recharger possiblement d'autres petits trucs qu'on aura branchés, un téléphone, machin bidule. Il doit aussi maintenir le froid du frigo en 12 volts, donc il est encore tiré dessus. Et si vous avez une batterie de plus de 100 ampères, parce qu'on dit que c'est pour recharger une batterie de plus de 100 ampères. Si vous avez une batterie lithium de 100 ampères-heure, vous n'avez pas besoin forcément d'un DC-DC. Mais si vous avez comme nous une batterie de 200 ampères-heure, possiblement si vous avez campé pendant un jour ou deux et que vous avez descendu sa tension, elle va vouloir se recharger vite et fort. Et donc qu'est-ce qui va se passer? En roulant, votre alternateur va vouloir recharger la batterie porteur, les petites conneries que vous aurez branchées à droite à gauche, maintenir le froid du frigo, et la batterie va vouloir pomper un max pour se recharger le plus vite possible. Donc on installe le DC-DC pour réguler ce qu'elle va pouvoir demander et pour stabiliser la tension. Donc du coup ça fait que votre alternateur, qu'il soit intelligent ou pas, il enverra la bonne courbe de recharge à votre batterie, et en plus il va en limiter la charge à, là pour le coup, 30 ampères-heure. Ce qui fait que on va pas griller prématurément votre alternateur. C'est ça, en fait, moi, qui m'a fait en mettre un. On m'a dit, si ton alternateur est tout le temps sollicité à max, en fait, c'est pas ta batterie que tu vas cramer, c'est ton alternateur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en mettre un avec notre partenaire Kit Solaire Discount qui nous l'a mis dans notre paquet en même temps. Alors, vous aurez peut-être vu, si vous êtes renseigné sur le sujet, que pas mal de monde n'en a pas mis. Donc ils ont un porteur de avant 2011 ou après 2011, ils n'en ont pas mis et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas mettre le feu au camion, ni rien, c'est pas un souci. Par contre, la batterie est censée durer une dizaine d'années. Si vous lui donnez pas la bonne charge, vous allez
petit à petit bousiller les cellules qui sont dedans, et au lieu de faire 10 ans, elle en fera 7. C'est en soi pas forcément très très grave. Maintenant, si on peut faire les choses dans les règles de l'art, moi je préfère. Alors, le branchement d'un Orion, comment ça se passe? Je vous montre ça tout de suite. Donc, mon câble de plus est là, mon 16 carré. Pour le passage, je me suis pas fait suer, j'ai pris quasiment le même chemin que le câble d'origine d'Alim de la cellule. Donc je suis passé dans ce petit cache là, je suis en train de mettre, j'ai mis déjà le porte-fusible avec le fusible MIDI 60 ampères. Donc là j'ai déjà fait la partie de câble qui va aller de là à la batterie, et après il me restera à faire une prise ici qui va se fixer de l'autre côté et partir à l'intérieur, et ça je vous le montre après. Donc le cheminement, le câble arrive à l'intérieur là derrière, je vais pas vous l'enlever parce que le petit cache là il est découpé et puis il est un peu chiant à remettre. Le câble passe ici, arrive ici, passe là tout le long, et il arrive là, il passe là en dessous. Il n'y a pas moyen d'arriver à passer là-dedans. Au départ, je voulais passer là-dedans et rattraper là où il y a la gaine, mais c'est pas possible parce que le trou où il y a la gaine, c'est tout juste la taille de la gaine, donc il n'y a pas moyen. Donc, je vais passer ici. Je m'en fous un peu parce que le marchepied revient jusque là. Hein. On voit que là, c'est les pattes de fixation du marchepied, donc ça va pas se voir. Et je suis allé là-dedans. On voit là, hein, celui-là. Vous voyez aussi ce câble noir. J'avais dit que je gardais cette masse-là, donc j'ai ramené la masse de la batterie, je l'ai ramené à ici. Donc maintenant, ce qui est câblage pour le Orion, eh ben, c'est terminé parce que j'ai aussi déjà ramené, je sais pas si je vais en avoir besoin, mais j'ai déjà ramené aussi ce petit plus là qui ferait en sorte que il ne fonctionne que quand le moteur est allumé. Donc je sais pas encore si je vais m'en servir ou pas, mais je l'ai déjà ramené. Si jamais il n'y en a pas besoin, ben c'est pas grave, je le renlèverai. Hein. C'est pas la fin du monde. Il vaut mieux un peu plus que pas assez. Et puis voilà. Donc et donc je vous montre sous le capot comment c'est terminé. Voilà. Donc là vous voyez il y a le soleil. On voit qu'il y a le capot. Le câble vient en dessous, passe au-dessus, par là. Et ici il est là, il n'est pas encore raccordé. Hein. Mais il est là, il est prêt à être mis sur la batterie. Donc voilà, maintenant on attend le Orion. Et les amis, le Orion, eh ben, il vient juste d'arriver pour moi. Donc voilà, un Orion 12-12, 30 ampères. Donc comment ça se présente? Si j'arrive à l'ouvrir en direct, ça serait bien. Voilà, ah, je vais peut-être pas y arriver. Est-ce que j'ai encore le cutter sur moi? Mais bien sûr, le bricoleur que je suis a encore le cutter sur lui. Voilà. On devrait pouvoir ouvrir. C'est un sacré bébé quand même. Hein. C'est un beau morceau. Voilà. Ouf. Ah oui. Donc c'est quoi qui est tombé? C'est le petit, la petite connexion là qui va ici là pour faire le remote. Donc voilà. Le Orion 12-12-30. Et on va faire la suite ensuite. Bon, et ben les amis, ça y est, le Orion est branché. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Un petit zoom arrière. Et le voilà, le bébé est là. Il clignote déjà, hein, on le voit là-haut. Il est déjà branché. Donc, comment ça se branche à Orion? Donc vous avez vu qu'on est parti. On est parti du moteur. On a mis, donc batterie moteur, on a mis un fusible MIDI 60 ampères. On est parti à l'intérieur du camion. On est arrivé jusque ici. Donc, il y a un sens de branchement. Donc là, c'est le plus et moins qui vont sur la batterie cellule. Et là, c'est le plus et moins qui viennent du camion. Donc de base, ce qu'il faut faire, il faut d'abord le raccorder au camion. Donc les masses là sont communes. Les deux sont ici hein, de toute façon parce que là c'est la masse qui va au châssis. Donc toutes les masses vont au châssis de toute façon sur mon camion. Donc le plus, celui-là vient de la batterie porteur. Donc quand vous recevez, vous mettez d'abord ça.
vous branchez le moins, le plus, et ensuite seulement, une fois que vous avez paramétré l'appli, que je vais vous montrer tout à l'heure, il faut mettre sur chargeur, pas sur alimentation, il faut mettre que c'est un chargeur pas intelligent ou intelligent selon les cas, et ensuite, moi du coup, j'avais enlevé le fusible, et seulement ensuite, une fois que c'est paramétré, j'ai remis mon fusible, j'ai serré, et là du coup, ça part le plus output, hein, on le voit, donc c'est ce qui sort de l'Orion, sort, va dans le fusible, part, et arrive ici. Voilà, donc somme toute c'est assez simple. Pour l'instant j'ai pas encore démarré le camion, donc mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. J'ai suivi le truc à la lettre. Je verrai ça un peu plus tard pour le démarrage. Et en attendant, je vous montre l'appli, regardez. Donc voilà l'appli Victron Connect. Donc on voit que j'ai mon Orion au départ là, donc il se connecte, hein, Bluetooth. Voilà, la charge est off parce que le moteur est désactivé. Tension de la batterie porteur 13 volts. Donc au départ, quand vous le recevez, il faut juste le mettre là-haut, fonction chargeur. Parce que de base, il est sur alimentation, il faut le mettre sur chargeur et faire OK. Voilà, donc après, cette détection à l'arrêt, forcément, moi j'ai laissé type d'alternateur. Non, moi c'est pas un intelligent. C'est un alternateur classique. OK. Vous voyez, j'avais même pas tout à fait fait le truc. Tension de démarrage 14, tension de démarrage différé, machin, donc tout ça on va laisser. Ensuite, donc voilà, pour l'instant il n'a pas encore tourné. Bon, et voilà, le DC-DC est installé et fonctionne, donc cette vidéo est maintenant finie. Donc Marie nous a rejoint. Oui, même si je pige pas grand chose au fonctionnement de tout ce qui est gadget, mais au moins ça va nous permettre beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est ça, ça nous permet d'être autonome un peu plus, de nous recharger la batterie. Donc voilà, maintenant que tout ça c'est fait, cette vidéo est maintenant finie. Donc vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas, abonnez-vous, ça nous fait vachement plaisir que vous rejoigniez la communauté qui nous suit. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être au courant de chaque fois qu'on poste une vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook de la chaîne qui s'affiche là en dessous. Ça vous permet de nous écrire en Messenger si vous en avez envie. Ça vous permet aussi de regarder les vidéos qu'on poste parce qu'on met des miniatures, on met des photos, des avant-après de certaines choses. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs sympas à suivre sur le Facebook. Donc voilà. Maintenant que cette vidéo est terminée, il nous reste à vous dire prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao les amis. Et moi je me fais envahir par un chat. Le chat qui commence à venir à s'installer là. Elle veut s'installer. Je me suis mis tranquille à l'aise pour vous faire la vidéo et essayer de vous expliquer. Puis il y a madame qui vient s'installer. Yoyo, tu dis bonjour aux gens. Dis bonjour aux gens. Ils sont là les gens. Oui. Bonjour Fifi. En ce moment, elle s'est foulée là. Elle a la papa de foulée, donc c'est encore plus princesse que d'habitude. Allez, à toutes. Non mais je vous jure, le sang-gêne du chat. Je suis en train de vous faire la vidéo et de la monter en même temps. Et vous croyez qu'elle bougerait? Même pas en rêve. Je suis obligé de... Et encore, je galère à aller jusqu'à les trucs et au clavier. Vous croyez qu'elle bougerait? Rien du tout. Rien du tout. Et alors, elle a pas l'air du tout de... Elle a pas l'air du tout de s'en vouloir. Moi, je paye. Voilà. J'aime bien les caresses sur le ventre. C'est mon petit plaisir coupable. Donc je kiffe. Et si j'arrête, voilà, généralement elle me regarde, l'air de dire pourquoi tu continues pas. Elle n'ose pas, elle est intimidée peut-être. Je recommence? Oui. C'est une saloperie. Oui, c'est une saloperie. C'est une saloperie. Voilà. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles je suis obligé de faire une vidéo, c'est quand même incroyable. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas trop au courant de ces choses-là, et puis alors je prends pas trop le temps de lui expliquer non plus, parce que sinon ça pourrait causer des... ouais, ça pourrait fumer un peu pour elle, et puis pour moi aussi, parce que du coup à force de répéter, au bout d'un moment, voilà. Ce qui va arriver. Oui, voilà, il faudra que je lui répète certaines choses, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça que je l'aime quand même.